Salut à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 3 mars. Nous débuterons l'émission par le quintet, il se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est une épreuve estampillée groupe 3, le prix Vindex avec des trotteurs de qualité au départ. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant cette même réunion principale à Vincennes. Et nous prendrons dans la deuxième partie de l'émission la direction de l'hippodrome de Pornichet-la-Baule et sa piste en sable fibré, réunion 4, où j'ai pu notamment converser avec plusieurs socioprofessionnels y participant, je pense notamment au jockey Hugo Lebouc ou encore à l'entraîneur Loïc Hédon, lesquels affichent une certaine confiance. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant ce quintet prix Vindex, groupe 3, belle épreuve, j'ai placé en tête le 11 Instinct d'âme qui à mon avis est capable de s'imposer, c'est un bon cheval, n'oubliez pas qu'il avait pris la deuxième place de la Yearling Cup l'été dernier, une épreuve de groupe. Ensuite, au mois d'octobre, il a remporté le prix Timo Chari, avant de se classer troisième d'un récent groupe 3 en pareille société. Ce jour-là, il était devancé par le numéro 13, Inma Rosa, deuxième de ce prix d'Orthez, c'était le 20 février. C'est une pisteuse, elle possède un très bon bout, vite pour finir, si elle peut même placer sa pointe au moment opportun, elle peut parfaitement s'imposer. Le 11 et le 13, difficile d'aller contre. On peut le reposer numéro 7, If I Tell You, un cheval régulier. Il a signé 4 podiums lors de ses 5 dernières tentatives, et notamment une deuxième place derrière Inma Rosa qu'il retrouve ici. Les lignes sont bonnes. Le 5 Ikem, à mon avis, c'est peut-être le cheval de la course en valeur pure. C'est un cheval assez tendu, c'est là que le bas blesse avec lui. Il a tendance à en faire de trop et à trop consommer, comme on dit, durant le parcours, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à sa rivaux du jour. Il a pris la 5e place du prix d'Orthez, mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue au mois de janvier, et ça dans une course de même acabit. S'il peut être suffisamment détendu, il peut parfaitement dicter sa loi. Le 10, dans cette épreuve, c'est Iron Melois. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, il alterne bons résultats et disqualification, mais c'est un cheval de qualité. 4e du prix d'Orthez, il a également prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. On garde. Le 9, Intouchable, est un cheval régulier qui collectionne les bons résultats. Sachez qu'il a pris la 2e place du prix Bellino 2, courant janvier, où il terminait derrière Iron Melois, cité précédemment. Le 4, dans cette épreuve, c'est Inexcess Bleu. On s'en méfiera, c'est un cheval qui, en dernier lieu, dans le prix d'Avignon, venait lutter pour la 2e, 3e place lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. Il aurait lutté ce jour-là avec Inma Rosa ou encore If I Tell You, qu'on a cité plus haut. Donc il faut impérativement le reprendre, c'est un bon élément. Le numéro 2, IP Cash, était mieux corde à droite auparavant. Désormais, il s'améliore corde à gauche. J'en veux pour preuve sa victoire obtenue fin janvier sur ce parcours. Et plus récemment, eh bien, il a également couru le prix Ephraim-Well, une épreuve de groupe 2. Donc en chiffres, le résumé sera le suivant pour ce quintet du vendredi 3 mars. 11, 13, 7, 5, 19, 4 et 2. Suite du programme, j'ai eu l'occasion de converser récemment avec Pavel Tamsin. Il présente le 309 Nice Present, un cheval élevé par son beau-père, un cheval de qualité qui a brillé en Belgique. Il s'est d'ailleurs hissé parmi les meilleurs de sa promotion, outre Kievrin. Le cheval a de la tenue, le cheval est doué, le cheval n'est pas dérangé par la grande piste. Un cheval qui ne peut pas faire 200 mètres vite, mais il peut être lancé aux 500, 600 derniers mètres. Il a sa dureté pour lui. À mon avis, il vaut un lot de ce genre, il peut s'imposer à belle cote. 309 Nice Present. On lui posera le 14 Enrique. Lilian Durantet m'a indiqué que le cheval valait mieux que ne l'indiquaient ses dernières prestations et ses disqualifications. Il aurait d'ailleurs gagné avec un peu plus de chance dernièrement à Vincennes. Il faut le reprendre, il peut parfaitement faire afficher une belle cote au trio. Le 14 Enrique, attention à lui, ne le sous-estimez surtout pas. Bien sûr, le 13 Arlequin, le récent lauréat à Vincennes sur plus court, mérite crédit, tout comme le 5 également, dans cette épreuve, avec ses Audi Quick, qui est en phase ascendante. Donc la 3e, je recommande le 9, le 5, le 13 et le 14. Concernant Luc Rollens, il m'a parlé en bien du 607 Glorieuse Carnois. Luc Rollens qui traverse une belle période de forme avec ses chevaux. Glorieuse Carnois était mieux sur les parcours de vitesse au préalable, mais désormais, elle a gagné en tenue et a prouvé sa compétitivité à ce niveau. À mon avis, c'est une base de jeu. Je lui poserai le numéro 2, Greta, qui vient de s'imposer au trot monté. Et le numéro 5 également dans cette épreuve, c'est Gladys du Cèdre. À mon avis, elle monte de catégorie, mais elle est invaincue en 2 sorties cette année sous la selle. Donc la 6e, 7, 2 et 5, confiance au G dans cette épreuve. On passe maintenant à Pornichet-la-Baule, Réunion 4. Dans la 2e, sachez que Hugo Lebouc est confiant avec le 210 Aza Kera, qui a très bien travaillé
C'était en ce début de semaine, mardi, et donnant satisfaction à son jockey. Elle effectue une rentrée, mais elle est prête, elle a du boulot, elle a de la qualité, et il en escompte d'emblée une bonne prestation dès cette course de rentrée, le 210. À mon avis, il convient de lui opposer le numéro 3, Everman, régulier et en forme, le numéro 8, Paulinia, 2 podiums en 2 courses courues, et j'aime beaucoup le numéro 1, Pérou, un Pérou qui compte seulement 2 places de 7e en autant de sorties publiques, mais des 7e places encourageantes, et notamment la dernière fois où le cheval a bien fini sans avoir le meilleur des parcours. Il est à mon avis perfectible, il affronte à mon avis également des lots moins relevés que ce qu'il a pu courir à Deauville ou Chantilly, et ce pensionnaire de Stéphanie Ligueux sera selon moi le principal opposant au 210. Donc dans la deuxième, j'aime beaucoup dans l'ordre préférentiel le 1, le 10, le 3 et le 8. Concernant Hugo Le Boug, dans la quatrième, il pilote le 401 First Dream. La jument est bien en forme régulière et répète ses courses d'après lui. Elle n'a pas de marge au poids, mais peut se placer. On peut lui poser le numéro 3, à savoir Caravan Dream et le numéro 9, Ministrable, qui ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture le 21 février sur ce parcours des 1700 mètres, course dans laquelle il devançait d'ailleurs First Dream, cité plus haut. 1, 3, 9 dans l'ordre du programme pour la quatrième. Concernant Louis Quédon, il présente le 504 Stick on Carrot, qui partira à une cote d'outsider. Attention, c'est loin d'être une non-chance. Louis Quédon m'a indiqué qu'on va sans doute le piloter de manière offensive, aller de l'avant, durcir la course, et à ce petit jeu-là, il pourrait bien causer une belle surprise, même si en théorie, ce n'est pas le meilleur de la course. Il peut parfaitement, sur ce tracé de Pornichet, faire un truc, comme on dit, et pourquoi pas intégrer le podium ou s'imposer à belle cote. L'opposition peut-être numéro 9 dans cette épreuve, qui est présentée par Freddy Head, lequel n'est pas un homme à se déplacer de Chantilly jusqu'à Pornichet pour faire de la figuration. 504 et 509. Louis Quédon qui présentera également l'un de ses fers de lance, 804 Angelo Dream, bon cheval, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition suite à un problème à un genou. Le cheval a effectué sa rentrée dernièrement à Pornichet, il manquait de compétition, il n'est pas encore à 100%, mais vu le lot, cela peut l'autoriser à faire l'arrivée. Mais attention, je vous le dis, il n'est pas encore à 100%, donc il ne faudrait pas être surpris de le voir battu dans cette course. Le cheval va progressivement monter en puissance, il sera sans doute opérationnel au mois d'avril sur l'hippodrome de Nantes où un bon programme l'attend. Donc un cheval qui apprécie le gazon, qui apprécie les terrains lourds, et à mon avis, on pourra lui faire confiance lorsqu'il courra à Nantes prochainement au printemps dans une course sur le gazon. Quoi qu'il en soit ici, c'est à mon avis un point d'appui pour terminer parmi les 3-4 premiers, mais le jouet gagnant, il y a un pas que je ne franchirai pas encore. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 3 mars. Très bon jeu à tous, n'oubliez pas, likez et partagez ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.